Bonjour à tous, ou bonsoir pour ceux qui tombent sur la vidéo actuellement. Je suis Isaac Soneyon. Et ici, dans cette série de vidéos que je vais faire, j'ai commencé à parler du thème des rêves. En vous disant que le rêve, c'est la réalité. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué, je vous ai présenté les cahiers, le nombre de cahiers. Les cahiers, c'est un cahier que où j'avais enregistré ces rêves. Et j'ai pris l'initiative. Il m'a demandé de le faire, de partager avec vous les rêves que j'ai pu faire. Dans ces rêves, il y a des réponses aux questions que certains se posent. Pendant que j'enregistrais ces rêves, il y a plein de choses que j'ai reçues, plein de compréhensions, plein d'éclaircissements sur plusieurs autres sujets en ce qui concerne les plans spirituels, le fonctionnement, les pensées et plein de choses. Et pendant l'écriture, cela me parvenait, cela me venait. Donc j'écrivais une fois. C'était mélangé avec le rêve et l'interprétation et l'intuition que je recevais. Ok. Parce que je vais lire le deuxième rêve que je vais faire aujourd'hui, que je vais lire. Je vous lis entièrement comme je l'ai reçu. Et je précise encore, je ne suis dans aucune secte. Vous allez entendre certains termes ici, vous n'êtes pas habitué à entendre. Mais sachez qu'il n'y a rien qui ne doit être mis à nu, mis à découvert. Donc, il n'y a rien de caché et tout est naturel. Vous allez entendre ici des termes inhabituels, peut-être plan astral, énergie électromagnétique, plein d'autres choses. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous allez entendre ces termes. Il n'y a rien de mystique dedans. Ok, je vais lire le deuxième rêve. C'est le deuxième, parce que j'ai commencé par l'arrière. J'ai commencé depuis 2018 à enregistrer ces rêves. Mais ici, c'est 2023 où j'ai arrêté. Je disais que mieux que j'ai interprété les rêves et voir comment il faut vivre sa vie. Il faut vivre l'instant présent. Ok, je vais lire ici. Et comme je disais tantôt, certainement, il y a les réponses aux questions que certains se posent. Ok, je vais lire. Ici, nous sommes le 2 novembre, HD 1049. Aujourd'hui, nous avons fait deux autres rêves et même plus. Ce sont juste deux qui ont retenu mon attention. Bien entendu, nous savons que nous étions dans le plan éthérique. Semble-t-il, il y a plusieurs strates. Parce qu'à ce qu'il nous semble, nous avions deux personnalités différentes. Dans le premier, je suis un garçon ordinaire, ou là-bas, je suis fauché. Je vais faire l'effort de taire les noms des membres de la famille ici. Donc, je vais taire le nom. Ça, c'est le nom d'une cousine ici. Où je suis fauché. Dash m'a envoyé à la boutique avec 10 000 francs. Et sa mère, Dash, chotait avec elle qui serait peut-être mieux qu'elle m'envoie avec 4 000. C'est Annie Allan que j'ai rencontré. Ça, c'est l'enfant d'une cousine aussi. Dash, enfant de Dash, à l'entrée du bâtiment de la maison. Ça y ressemblait. Trait pour trait. À la maison, immeuble familial de Cambento. Ceux qui connaissent. Dans le second rêve, j'étais comme une sorte d'exorciste. Nous traquions les démons pour les détruire. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé avant, mais il semble que ma coéquipière a gaffé. Et pour se rattraper, on lui a demandé d'aller traquer et tuer cette entité. Sa localisation donnée, nous lui sommes rendus. Nous nous sommes rendus par les airs. Elle montait une sorte de robot magique volant et moi je la suivais. Je ne me voyais pas, mais elle me voyait concrètement, puisque nous échangions dans les airs. Nous avons atterri sur un marché bordé par un rivage. Il m'a semblé qu'elle a commencé à prospecter. Je ne sais pour quel produit ou service. Donc, elle entrait boutique par boutique. Je me suis dit dans le cœur que certainement c'est une couverture. Toutefois, j'étais juste derrière elle. Lorsqu'elle parlait, il m'a paru qu'elle était mon supérieur hiérarchique dans cet ordre exorciste. Il arriva dès lors un moment où, comme téléguidé, je regardais avec insistance d'où venaient les voitures,
jusqu'à prendre le virage où nous nous trouvions, ma coéquipière et moi. Il venait vers nous une voiture noire, je dirais du site des Toyota que nous voyons dans ce plan physique actuel, où je suis en train d'écrire ces quelques mots. Et deux grands bus, l'un avec l'autre. Malgré la distance qui nous séparait, j'ai pu voir marqué sur ces bus Euroline. Il était peint avec plusieurs couleurs, mais de façon générale, le vert foncé dominait. Quand même ces dessins, cette file de voitures m'ayant légèrement dépassé, j'ai entendu le bruit d'une entaille que quelqu'un se faisait. Oui, malgré le brouhaha et le tumulte que pouvaient produire ces voitures, j'ai entendu le bruit de cette entaille. Ce fut le chauffeur de la voiture noire, ainsi. Ce fut comme cela, cette entité qui voulait se montrer sur la main gauche du chauffeur, précisément sur sa paume gauche qui était posée préalablement sur le volant, côté gauche de la voiture. Peut-être s'est-il montré que je le vois. J'ai accouru pour appeler ma coéquipière, qu'elle était encore dans une des boutiques, lui expliquant que l'entité qu'on recherchait s'est manifestée. Cela n'a pas tardé. La voiture dont je parlais tout à l'heure a fait un accident et il y avait du raffut. Nous fîmes venir vers nous un homme d'apparence humaine avec une bouteille de whisky en main. Il m'a semblé nous convaincre que sous ces traits humains se cachait l'entité que nous recherchions. Sans plus tarder, ma coéquipière l'attaqua. Mais semblait-il, elle avait des difficultés. Elle lança même cette poudre qu'elle prit, je pense, sur des champignons, puisqu'elle n'avait pas apporté de main de la cendre. Bref, elle essaya de lancer cette poudre sur l'entité, mais sans effet. Je pris dès lors le relais. J'attaquai l'entité, je la frappai, la prise par ses deux pieds, puisqu'elle revêtit toujours une apparence humaine. Soulevant, puis frappa au sol à plusieurs reprises. À un moment, je vis qu'il ne restait juste que la tête. Bizarrement, elle n'était pas ensanglantée, qui était devenue comme l'une des bouts de couscous frais fumés que l'on trouve dans les marchés ici sur mon plan physique actuel. Je continuais ainsi jusqu'au moment où j'ai eu l'inspiration de parler en langue de cet être. Ceux qui sont dans les églises réveillées savent ce qu'est parler en langue. Oui, le parler en langue. Vous avez très bien entendu. J'ai compris que le parler en langue était inefficace. Et là, on commençait à utiliser des mantras. Je savais où cela me parvenait, mais en continuant ainsi, la tête qui était devenue sous forme de boule est devenue comme un petit morceau de serviette. Bleu nuit de forme carrée, de côté apparent 5 cm. Je continuais ainsi jusqu'à le prendre entre les deux mains. Il semblait continuer d'exhaler de l'air. Dès cette partie, j'ai commencé à reprendre connaissance dans mon plan physique, puisque j'étais endormi. Je me souviens à présent du premier rêve. Il s'est arrêté à 3h03, correspondant à mon réveil dans mon plan physique actuel. Ici, j'étais près d'une plage avec des filles. À côté de cette plage, il y avait une construction qui donnait d'eau à l'océan. L'écart entre la construction et l'océan était environ de 25 mètres. Le fait qui m'intéressait était, disait-on, qu'il y avait un esprit qui empêchait les gens de faire du commerce au niveau du dos de ce bâtiment. Et effectivement, j'ai assisté à plusieurs reprises les états des gens détalaient. Les gens étaient brisés. Ce qui fait que les gens fuyaient cet endroit. Mais moi, au contraire, cela attirait mon engouement à voir cette entité. Je suis resté dès lors à cet endroit afin de voir si cette entité apparaissait.
l'attraper afin de la contraindre à laisser les gens faire du commerce à cet endroit, ou tout au moins lui demander pourquoi elle agissait ainsi. Cette entité s'est néanmoins montrée à moi. Je puis voir ses traits féminins. Elle arborait un vêtement noir en dentelle, un peu comme des habits des Marocains. Et elle portait aussi un voile noir, toujours en dentelle, qu'elle portait sur son visage. J'ai quand même remarqué son teint. Vu la couleur blanche de son visage, ou bien clair, tu peux dire que tout son corps avait un teint clair. Non, son visage était blanc. J'ai distinctement vu à travers son voile noir la couleur blanche de sa peau, du visage. Elle me semblait triste. Étant assise, elle regardait au loin de l'océan comme dépaysée. Et quand je m'approchais d'elle, elle accourait vers le bord de l'océan. Moi, la suivant derrière, puis elle disparaissait. Arrivée près du bord de l'océan. Cela s'est passé 4 ou 5 fois. Je ne me souviens plus très bien. Les horaires de ces rêves sont les suivants. Le premier où je me suis réveillé à 3h03, c'est où il y avait la femme inscrite de la plage. La perception temporelle que j'ai de la durée de l'événement est de 1h30. Le second, où j'étais avec, ça c'est la famille ici, Dash, Dash, Dash et Dash, la maison de Cambeto, une tante là-bas à Cambeto, 4h20, 6h30. Le troisième, 8h30, 10h15. J'ai fait plusieurs remarques en observant ces rêves. Je suis pleinement conscient que je me trouve pas sur mon plan physique habituel. 2. Mes capacités physiques sont quelque peu supérieures. 3. La sensibilité sonore s'est accrue ou supérieure à celle que j'ai ici. 4. Ma force physique est bien supérieure à celle que j'ai ici. En parenthèse, j'ai pu soulever comme de rien le corps de l'entité dans le rêve 2. 5. Mon endurance physique est supérieure par rapport à celle que j'ai ici. Nous avons couru presque tout le rêve précédent lorsque j'étais à Bamenda. Vous vous souvenez du premier rêve que je vous ai compté. 6. J'arrive à voler dans certains rêves. Cela stipule que dans ce rêve, j'ai déjà développé mes capacités spirituelles au point d'arriver à me soustraire mon corps physique. Au point d'arriver à soustraire mon corps physique du champ magnétique terrestre. 7. Je perçois les objets spirituels, l'entité spirituelle. En parenthèse, je voyais la femme de la plage, esprit. J'ai vu l'entité qui s'est manifestée dans la paume gauche du conducteur de Toyota, dans le rêve précédent. 8. Toujours là-bas, je suis encore fauché. Je vous rappelle que nous sommes en 2023. Avec tous ces éléments, je peux conclure que le plan éthérique nous montre réellement qui nous sommes. Compte tenu des cartes des ciels supérieurs. Dans le rêve précédent, je vous ai parlé des cartes du ciel par rapport à ce que j'ai reçu, par rapport à ce que j'ai compris pendant que j'écrivais ces rêves. Les cartes du ciel, en ce qui concerne les pensées, comment faire pour interagir, comment le désir peut faire pour se concrétiser réellement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'inspiration, bien l'intuition des cartes du ciel, comment se passe avec nos désirs, comment ils peuvent se concrétiser. Le mécanisme de concrétisation de nos désirs, bien de nos souhaits. Voici un peu la suite. Donc, avec tous ces éléments, je peux conclure que le plan éthérique nous montre réellement qui nous sommes, compte tenu des cartes des ciels supérieurs. Cela nous donne l'opportunité de modifier ou de renforcer ce que l'on désire sur le plan physique grossier. En fait, le plan éthérique nous montre chaque aspect de notre personnalité, tel qu'il est ou tel qu'il sera. Par exemple, dans plusieurs rêves, je me vois posséder les pouvoirs extrasensoriels que je ne possède pas encore sur ce plan physique grossier. D'autre part, je suis encore fauché dans le plan éthérique, ce que je suis réellement ici. En réalité, je constate que parce que je fais des efforts dans le sens spirituel, que le plan éthérique me montre ma suite logique à ce sujet, en parenthèse, dash. Maintenant, puisque je ne fais pas des efforts dans le sens de l'enrichissement matériel, c'est pour cela que le plan matériel me montre la suite logique, fauchée,
et dépendant d'une cousine et de sa famille dans tous les domaines financiers et matériels. En gros, le plan éthérique nous montre le futur de nos actions. De façon plus simple, le plan éthérique est notre futur, alors que le plan physique grossier représente le passé. Et en même temps, est le garant de notre réussite dans le plan physique grossier. Compte tenu de l'état actuel des choses, par les charges dans le fluide électromagnétique interne, cela aura des effets répercutés sur le plan éthérique, plan physique subtil, qui par la suite modifiera la carte du ciel éthérique et de fil en aiguille modifiera le plan physique grossier à travers la modification de la carte du ciel physique grossier, qui enfin produira des effets correspondant sur la destinée de l'individu. Pour le moment, il nous est révélé la clé que représente le plan éthérique pour modifier à souhait notre destinée sur le plan physique grossier. De façon générale, suivant l'alignement ascendant des plans de conscience, un plan inférieur est le passé du plan immédiatement supérieur. Et en même temps, ce plan supérieur a capacité à modifier son plan inférieur, conformément aux événements qui lui sont intrinsèques par le jeu des cartes des ciels. Pour notre cas, par exemple, nous avons compris que si nous continuons nos recherches dans l'occultisme, cela sera couronné de succès et nous deviendrons par la suite un mage émérite. Vous avez entendu. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et de la même façon que nous faisons des efforts au sujet de l'enrichissement, nous resterons dès lors fauchés. De la même façon que nous ne faisons pas des efforts au sujet de l'enrichissement, nous resterons dès lors fauchés. Pour être un mage émérite, richissime, il faut que je pèse sur les deux terrains simultanément. C'est-à-dire, continuer consciencieusement la formation d'âge, puis par charge réitérée, développer mon activité financière et matérielle. Et ça, c'est la fin. HF 12h50. Ok, je viens de lire ce rêve. Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de révélations que j'ai reçues pendant que j'écrivais ça. Lorsque j'écrivais ces rêves, j'étais dans une disposition psychique particulière. Je pourrais dire que j'étais en mode méditation. Lorsque j'écrivais ces rêves, en même temps, je recevais par intuition beaucoup de messages ou bien des questionnements sur plusieurs points. Vous avez vu ici, j'ai parlé du plan éthérique. Et il n'y a rien qui soit caché. L'éther, tout le monde connaît ce que c'est l'éther. Ceux qui s'intéressent à la physique. Donc, c'est un plan comme tous les autres. Et aussi, je parle de la magie ici, mage émérite. Nous sommes tous des magiciens. Ceux qui font dans la religion chrétienne, Jésus, que vous appréciez tant, est un grand magicien. Nous avons l'opportunité de changer à propos. Mais de grâce, je ne suis pas là pour que vous voulez me jeter les cailloux. Si le sujet que je suis en train de partager avec vous ne vous intéresse pas, vous n'avez guère besoin de vous fâcher et m'envoyer de mauvais commentaires. Le message que je fais ou bien le partage que je fais, c'est pour des gens particuliers. C'est pour ceux qui vont recevoir ce message. Ceux à qui mes partages sont destinés vont le recevoir joyeusement. De grâce, donc, épargnez-moi vos mauvais commentaires. Si ce que je partage avec vous ne vous intéresse pas, vous n'avez guère besoin de faire des mauvais commentaires. Passez juste. Ceux pour qui ces rêves sont destinés, ceux pour qui ces messages sont destinés, vont le recevoir joyeusement et répondra à certaines de leurs questions. Maintenant, pour ceux qui sont restés là, qui sont sur la vidéo jusqu'à toujours présent et qui m'écoutent, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit ici, posez-les, n'ayez aucune crainte. Je ferai l'effort de répondre à toutes vos questions. Mais il n'y a pas de questions bêtes, aucune question n'est bête. Même si vous voulez que je me répète, je vais me répéter. Ok, nous dirons donc à la prochaine vidéo. Donc, likez et commentez. Si cela peut intéresser quelqu'un, ce sujet, partagez le lien avec lui pour qu'il soit aussi informé. Ok, nous disons à la prochaine.